Depuis toujours, Dieu cherche à se rendre présent à chacun de nous et chacun de nous, mais bien souvent, les mirages de la vie nous voilent son visage. Nous faisons l'expérience de l'absence de Dieu. Comme le prophète, nous pourrions crier « Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ?» Osons croire en ce début de l'Avent que l'Esprit nous aidera à retrouver le chemin où Dieu nous attend. Si vous voulez bien vous lever, dans mon Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bonsoir. Nous sommes tous et toutes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, si vous regardez la page 2 de votre prion, c'est marqué en haut, premier dimanche de l'année B. Alors, bonne année! Et oui, on commence l'année aujourd'hui, l'année liturgique. Et l'année B, ben, c'est l'année où on lit beaucoup de Saint Marc. Mais comme Saint Marc, il n'a pas écrit beaucoup, mais Saint Jean va le remplacer de temps en temps. Parce que c'est supposé être l'année de Saint Marc, mais il ne peut pas faire toute l'année. Alors Saint Jean va nous aider là-dedans. Alors, c'est une nouvelle année liturgique. On a fini l'année passée, on l'a fini cette semaine, vendredi. Et la couleur, comme vous le voyez sur la page, c'est écrit quelle couleur? Je me suis trompé? Pas en tout. Parce qu'il y a quelques jeunes prêtres québécois, je me considère jeune encore, qui ont choisi le bleu pour le temps de l'Avent. Parce que bleu, c'est la couleur de Marie, et c'est Marie qui est enceinte. Alors c'est pour ça que vous allez toujours me voir en bleu le temps de l'Avent. Le violet, je le garde pour le carême. Que le Seigneur qui était et qui vient vous accorde la grâce et la paix. La miséricorde de Dieu est infinie, sa tendresse inépuisable. Malgré nos ruptures d'alliance et notre éloignement de son projet d'amour pour l'humanité, il ne cesse de nous ouvrir le cœur et de nous tendre la main. Reconnaissons notre péché et implorons sa bienveillance. Tu redonnes à nos cœurs enlaidis par le mal leur beauté et leur bonté originelle. Seigneur, prends pitié. Toi, l'inlassable berger, tu remets nos pas égarés et alourdis sur le juste chemin. Ô Christ, prends pitié. Toi qui viens à notre rencontre, tu réveilles nos cœurs endormis et fatigués. Seigneur, prends pitié. Que Dieu,
dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ.
C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Il est quelle heure, là? 42. Il est l'heure de Dieu. Chaque instant de ta vie est un clin d'œil d'amour que Dieu te lance. C'est pas beau, ça? Alors, il faut toujours être à l'heure de Dieu. Et l'heure de Dieu, ben, c'est ici et maintenant. Tout le temps. C'est pas le passé, c'est pas l'avenir, c'est le présent. Et c'est là que Dieu se fait présent à nous. C'est pour ça qu'il faut veiller. Parce que des fois, on est debout, mais on voit rien, on n'entend rien. On est comme dans notre petit monde. Hein? Soyons des veilleurs. Les veilleurs, vous savez, un chasseur, quand il veut chasser, là, il attend longtemps, des fois, pour trouver sa proie. Alors, il faut que c'est aux aguets. Bien, c'est ça qu'ils nous disent aujourd'hui dans l'Évangile, d'être aux aguets. Est-ce que vous voyez Dieu aujourd'hui, en 2023? Vous allez dire, bien, je ne le vois pas sur la rue de la Concorde, là, je ne le vois pas. C'est sûr et certain qu'il ne se fera pas présent de cette manière-là. Il va se faire présent à travers des signes. Et il faut reconnaître les signes. Et le thème de l'Avent cette année, puis vous savez le mot Avant, comment il s'écrit là? V-E-N-T, non pas V-A. V-E-N-T parce que si vous rallongez, ça fait une aventure. On a une aventure à vivre avec le Seigneur, puis ça, c'est tout le temps. Mais là, soyons aux aguets. Je dis des fois que il faut ajuster nos lunettes pour voir Dieu qui agit encore aujourd'hui. Il agit à travers des personnes que l'on rencontre. Il agit à travers des événements qui se passent dans notre vie. Il est là, présent. Et moi, j'appelle ça ces signes de tendresse. Des fois, là, je suis là, je dis, il faudrait bien que je l'appelle, là.
fait longtemps que je n'ai pas parlé, il faudrait bien que je l'appelle, le téléphone sonne, c'est elle qui m'appelle. J'appelle ça une tendresse de Dieu, c'est pas un hasard. Non. C'est pas parce que je l'ai voulu mentalement, c'est pas vrai. C'est parce que tout simplement, Dieu a permis que ça arrive. Des fois, je vais me promener au centre d'achat, tout ça, puis je vais rencontrer quelqu'un qui, tiens, fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Fait que pour moi, c'est une tendresse de Dieu encore pour nous, pour moi. Alors, sachons lire à tous les jours les tendresses de Dieu. Alors, ça, c'est pas difficile, mais il faut s'exercer, parce qu'on peut passer à côté. Quand est-ce que vous avez déjà vu une goutte de rosée sur un brin d'herbe? Pas grand monde qui peut me dire qu'il a vu ça, là. Une goutte de rosée sur un brin d'herbe. Pourtant, ça existe. Et ce qui est beau de voir, c'est le rayon de soleil qui passe à travers la goutte, puis qui éblouit. Alors, dans ce sens-là, soyons attentifs aux moindres petites choses, parce que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Alors, montre-nous ton visage, Seigneur, à travers notre quotidien. Et c'est lui qui nous garde debout. Parce que c'est ça qui est demandé ici, à celui qui est portier, il a demandé de veiller. Alors, il nous garde, son visage nous garde debout, prêt à accomplir ce qui est important. La devise des scouts, c'est être toujours prêt. Alors, moi, j'ai été scout 25 ans comme Père Lou, là. Fait que, être toujours prêt. Donc, être aux aguets, être capable de lire les signes. S'il faut aller voir un oculiste pour mieux voir au niveau de votre religion, je veux dire. Là. Et sachons rendre grâce au Seigneur, parce que c'est ça qu'il nous dit, un peu partout dans les textes, là, on dit merci, on remercie. Alors, dans la paix, la joie, dans la deuxième lecture de Saint Paul, c'est ça, rendre grâce et le témoignage. On a à témoigner de l'amour de Dieu à travers notre quotidien et on sera là, parfois, signe de l'amour de Dieu pour quelqu'un d'autre. Ensemble, redisons notre foi à la page 8. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En ce premier dimanche de l'Avent, dans l'attente ardente de la venue du Christ, présentons au Seigneur nos demandes pour l'Église et pour le monde. Pour l'Église, que par ses paroles et ses actions, elle soit pour le monde le signe d'une manière différente de vivre, inspirée par l'Évangile du Christ. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour les responsables politiques et civils, qu'ils s'efforcent toujours de redonner de l'espoir aux populations dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour les gens qui, à l'approche de Noël, éprouvent de l'angoisse ou de la solitude, qu'ils parviennent à trouver de la sérénité auprès des personnes qu'ils croiseront. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui ont perdu le goût de vivre et pour qui rien de réjouissant ne pointe à l'horizon,
qu'ils rencontrent un regard apaisant et une présence rassurante. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, que ce temps de l'Avent leur donne l'occasion de s'engager davantage au service des personnes démunies et exclues. Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Offrons aussi au Seigneur toutes nos intentions personnelles et communautaires. Dieu notre Père, accueille favorablement notre prière et remplis notre cœur d'espérance dans l'attente du retour de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, avec notre chanteuse, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer en mémoire ce repas. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les bénévoles, les agents et agentes de pastoral, les évêques, les religieux, religieuses, les missionnaires, les diacres, les membres d'instituts séculiers et les prêtres et tout ton peuple de racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous prions tout spécialement aujourd'hui pour Madame Lise Hébert, pour Monsieur Wilfrid Wallet et pour Madame Alberta Côté. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints et saintes de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
siècles des siècles. Et redisons avec cœur cette prière qui nous stimule dans notre foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu es Seigneur.
bien vivant, jusqu'où me mènera le vent. Sans toi je suis comme un caillou qui ne bâtit maison, un épi oublié de la moisson, comme une fontaine tarie, ou bien comme un printemps sans nid. Tu es Seigneur tous les ans de ma vie, et son commencement et son achèvement. Toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant, jusqu'où me mènera le vent. Tu es Seigneur tous les ans de ma vie, et son commencement et son achèvement. Toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant, jusqu'où me mènera le vent. J'invite maintenant Lise à nous parler de développement et paix. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe de m'accueillir. On dirait que c'est une petite tradition. L'année dernière, j'étais ici le 3 décembre. Alors, je suis ici pour parler de développement et paix, bien sûr. C'est une cause qui me tient à cœur depuis le tout début. Sur la grande affiche que vous voyez en avant, 50 ans de solidarité. En réalité, c'est 56 ans. Les évêques canadiens ont créé Développement et paix en 1967. Et le volet des secours d'urgence fait que maintenant, on ajoute toujours Caritas Canada. Alors, il y a un volet de développement à long terme, à moyen et long terme, par nos partenaires, et il y a un volet de secours d'urgence. C'est pour ça qu'on porte le titre aussi de Caritas Canada. Et à cause de Caritas, nous sommes en lien avec plus de 170 pays à travers le monde. Alors, il y a Caritas Égypte, il y a Caritas Afghanistan, il y a Caritas Syrie. Alors, nous sommes en lien, Caritas Ukraine, avec laquelle on a collaboré récemment. Alors, j'ai ajouté des affiches de la campagne de cette année sur le panneau du 50e anniversaire. Alors, je vous commente l'affiche, en même temps, ça vous donne le sens du geste que je vais vous inviter à poser. Alors, solidaire pour la terre, nourrir l'espoir, c'est notre programme de 5 ans. Sur l'affiche, vous voyez une dame qui se nomme Luana Zuniga, qui est une citoyenne du Honduras, et elle nous dit « Nous vivons chaque jour avec la peur de se faire tuer ou qu'ils enlèvent un de nos enfants. » Et sur le feuillet Agisson que vous allez pouvoir récupérer en arrière, j'en ai un certain nombre, un bénévole actif
activiste du Honduras, nous dit « Les communautés sont déplacées, les droits violés, l'accès et le droit à l'eau niés pour donner priorité à l'extraction, au pillage des ressources. » Alors cette année, notre campagne de sensibilisation, on a resserré toute l'action autour d'un de nos partenaires qui se nomme Eric Radio Progresso, qui travaille dans la région de Guapinol et de San Pedro, au Honduras, où une mine de fer fait de l'extraction dans un territoire qui est supposément un parc. Alors bien sûr, il y a une difficulté qui est croissante, spécialement depuis 2018. Alors l'action que je vous propose, elle est proposée à travers le Canada. On veut 32 000 signatures parce qu'on a la chance inouïe, nous ici au Canada, au Québec, d'avoir la liberté d'expression. On peut signer des pétitions sans risquer notre vie. Alors, on veut 32 000 signatures parce que 32 personnes ont été emprisonnées. 8 personnes ont été emprisonnées pendant 914 jours, dont le mari de Juanita. Et la documentation nous dit que 3 personnes sont mortes depuis le mois de janvier, mais en réalité, c'est 5. Alors, l'escalade des moyens de pression de la compagnie contre les populations qui essaient de défendre leur terre et leur environnement, disons que c'est une escalade qui se termine toujours par des assassinats. Alors, la pétition que je vous propose, bien sûr, c'est un appel à la justice, à la réparation, à la protection du territoire et des droits humains, l'annulation de la concession qui a été donnée d'une façon irrégulière à cette mine-là, cette mine de fer, et la restauration du parc national. Alors, je suis avec un collègue de Grenby. Moi, je suis Lise F. Meunier, responsable du Conseil diocésain de paix et développement. Et ça me fait plaisir de vous remercier de ce que vous avez fait l'année dernière parce que je suis repartie avec plein de signatures. On travaillait l'année dernière sur la responsabilité des entreprises et sur la question de l'ombudsperson, la personne qui est supposée de recevoir les plaintes des populations touchées. Alors cette année, on a resserré l'action autour de ce partenaire et les 32 000 signatures, qu'on espère bien qu'on va pouvoir doubler, vont être présentées à l'ambassadrice du Honduras au Canada. Alors, on a jusqu'en février pour terminer cette action-là. Alors, je compte sur vous. Il va y avoir 5 postes où vous allez pouvoir signer la pétition. Alors, je vous remercie à l'avance et je veux aussi vous remercier de ce que vous avez fait pendant le carême de partage. Alors, le dernier chiffre que j'ai vu des dons qui ont été faits dans le diocèse, c'est 47 000 $ pour le développement épais. C'est important parce que ça supporte les partenaires qui sont dans des actions à long terme. Alors, merci de votre attention, merci de votre participation. C'est à mon tour. Bon, demain, il va y avoir un gros spectacle ici, Voxmania. Ça débute à 14h30. Il y a des billets en vente à l'entrée. Tout le monde sont invités. Les chants de Noël. Ben oui, Voxmania. T'es invité? J'ai mon billet. Bon, c'est bien. Bon. Monsieur Jacques Bertillon a apporté des boîtes pour ramasser des denrées non périssables pour la moisson mascoutaine, en arrière de l'église. Il va ramasser les denrées le 17 décembre. Merci de votre générosité. Mardi, cette semaine, c'est la journée internationale de nos bénévoles. Je veux remercier tous les bénévoles à la caméra, à l'ordinateur, au bureau d'accueil, les lecteurs, les lectrices, les servants. Merci de votre implication. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, mais manquez de temps. Merci beaucoup, les bénévoles.
le 24 décembre, nous avons une messe de minuit avec la chorale. Vous êtes tous invités. Notre célébrant, c'est Guy Pelletier. Bienvenue à tous. Merci. Au revoir. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous célébrons, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ notre Seigneur. Si vous voulez suivre la page 21-22, le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie, vous comble de sa bénédiction. Je me force, forcez-vous. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. La semaine passée, je pense qu'ils ont quêté pour les petits bedons. Mais moi, j'ai un gros bedon. Et j'ai mangé hier du steak d'oiseau. Oui, il était cuit. Bonne semaine. Chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si tu crois qu'un sourire est préférable aux larmes, si tu crois qu'une fleur peut répondre au fusil, si tu crois qu'un enfant peut faire taire les armes, si tu crois au pardon, à l'amour, à la vie, alors chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si toutes les différences sont pour toi des richesses, si pour toi un étranger est un frère, un ami, si pour toi la colère est signe de faiblesse, si tu donnes ton temps comme un cadeau gratuit, alors chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil. Si tu sais partager le bonheur des plus pauvres, et si tu sais vivre la joie de ton voisin, si tu sais dénoncer la souffrance des autres, et si tu sais crier la violence et la faim, alors chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre. Les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé